Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise aussi à garantir l'unité de la représentation de la France d'outre-mer. Nous proposons de consacrer le fait que chaque département, chaque collectivité unique d'outre-mer, au titre de l'article 73 de la Constitution, et chaque collectivité d'outre-mer, au titre de l'article 74 de la Constitution, soit représentée par au moins un ou une députée. En particulier les collectivités d'outre-mer françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, Polynésie française, qui ont chacune des spécificités historiques, culturelles, sociologiques déterminantes politiquement. Saint-Pierre-et-Miquelon compte 6 021 habitants. Wallis et Futuna, 12 197. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 45 309. Certaines collectivités d'outre-mer sont donc très en deçà de la moyenne française de 69 911 habitants par député. Il convient de reconnaître les spécificités de chaque collectivité d'outre-mer en inscrivant dans la Constitution leur représentation par au moins un député dont elle a l'exclusivité. Le député d'une collectivité d'outre-mer doit être pleinement consacré à sa tâche. Il ne peut pas raisonnablement représenter plusieurs collectivités de concert, aussi petites soient-elles. Saint-Barthélemy et Saint-Martin, bien sûr, deux anciens cantons de la Guadeloupe, font figure d'exception et pourront obtenir une dérogation de par la proximité historique et socio-culturelle des deux collectivités. Cet amendement entend garantir la représentation des zones les plus éloignées du territoire métropolitain. Il vise à prémunir face au risque de défaut de représentation politique. Merci. Bien, Monsieur le Président, merci. Donc là, pour le coup, ce sont pour les départements français, dont les départements français les plus faiblement peuplés, dont je suis un des représentants, l'Ariège, compte aux alentours de 130 000 habitants. La Corse du Sud, avant-dernier département le moins peuplé, en compte même 118 593. Et la Lozère, département le plus faiblement peuplé, 77 000. Rien ne nous garantit que certains départements ne voient pas leur population diminuer dans les décennies futures. La superficie d'un département en France métropolitaine est d'environ 5 880 km². La Lozère a une superficie de 5 167. Pour couvrir de telles étendues parfois accidentées, c'est ce que disait notre collègue, et pour mener à l'échelle départementale une politique à l'échelle humaine, il nous paraît essentiel qu'une circonscription ne s'étende pas sur plus d'un département, et ce, quel que soit le nombre d'habitants du département. Cet amendement entend donc inscrire dans la Constitution le droit qu'ont les Français à être représentés par un député élu exclusivement sur leur département. Il vise à prémunir les départements ruraux, les zones enclavées et les zones sinistrées face à un défaut de représentation politique. Merci, Monsieur le Président. Nous venons d'écouter la présentation de nombreux amendements, au fond comprenant tous des variantes pratiques, mais qui étaient tous animés par le même esprit. L'idée était de se garantir du fait que chaque département de métropole ou d'outre-mer puisse à minima être représenté par un sénateur ou un député. Et un député, et un député. Je puis vous dire que... Et je peux vous garantir que moi-même, étant élu d'une circonscription rurale, comme mon voisin, le président Le Fur, je ne peux pas imaginer la Bretagne intérieure et le Finistère central sans lui et sans moi. Par conséquent, vous comprenez bien. Par conséquent, vous comprenez. Non, les Malouins, c'est différent. Et donc, si vous permettez, eh bien, je tiens tout de même à vous rappeler, que l'article 6 du projet de loi qui viendra après la révision constitutionnelle que nous ne manquerons pas d'adopter, satisfait l'ensemble des amendements qui ont été présentés les uns après les autres. Alors, je comprends bien que, par goût de l'anticipation, les auteurs des amendements voudraient que, au fond, la teneur de leurs amendements soit constitutionnalisée. Eh bien, nous ne pensons pas que cela soit nécessaire. C'est pourquoi la Commission a rendu là-dessus, sur l'ensemble des amendements, un avis défavorable. Mais
Ce que je ne voudrais pas, c'est que tout de même, nos compatriotes retiennent l'idée que ce sont les seuls auteurs de ces amendements qui se préoccuperaient du fait de savoir s'il y aura bien et un député et un sénateur à minima par département ou par collectivité, puisque tout simplement, le projet de loi qui a été déposé et qui est en ligne le prévoit d'ores et déjà. Donc c'est bien de le faire pour mémoire, mais c'est d'ores et déjà prévu. Alors, nous ne souhaitons pas le constitutionnaliser car ce serait contraire finalement à une forme de tradition républicaine, d'une part, et d'autre part, moi qui entends sur tous les bancs, des aspirants à l'alternance, je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent le moment venu, pieds et poings liés, par des dispositions qu'ils pourraient regretter. Pour l'ensemble de ces motifs, pour servir nos territoires et pour préserver les capacités de l'alternance, c'est un avis défavorable.